Malik bin Dinar, que Dieu lui fasse miséricorde, dit, je suis entré un jour à Bassora et j'ai trouvé des gens rassemblés dans la grande mosquée, priant Dieu de la prière de midi jusqu'à celle du soir. Ils ne sont pas sortis de la mosquée, alors je leur ai dit, qu'avez-vous? Ils dirent, le ciel a retenu son eau, et les rivières se sont asséchées, et nous prions Dieu de nous donner de l'eau, alors je suis entré avec eux. Ils ont prié la prière de midi, et ils ont prié, et la prière de l'après-midi, et ils ont prié, et la prière du coucher du soleil, et ils ont prié, et la prière du soir, et ils ont prié, et il n'a pas plu une goutte du ciel. Alors ils sont sortis et personne ne leur a répondu. Il dit, alors chacun d'eux est allé chez lui, et je me suis assis dans la mosquée, et je n'avais pas de maison. Puis un homme noir est entré, avec un nez retroussé, petit nez, grand ventre, portant 2 haillons. Il a couvert ses parties intimes avec l'un et a mis l'autre sur son épaule en raison de son extrême pauvreté. Il a donc prié 2 rakas, mais n'a pas tardé à se tourner à droite et à gauche pour voir quelqu'un, mais il ne m'a pas vu, alors il leva les mains vers la Qibla et dit, mon Dieu, mon maître et mon maître, tu as retenu la pluie de ton pays, afin que tu puisses discipliner tes serviteurs, alors je te le demande, ô indulgent et patient, ô dont le caractère ne lui est connu que des 2 bons, ils recevront de l'eau à l'heure, à l'heure, à l'heure. Malik dit, dès qu'il a posé ses mains, le ciel s'est assombri, et les nuages sont venus de partout, et il a plu comme le goulot d'une bouteille d'eau. Malik dit, j'ai été étonné par cet homme, alors il a quitté la mosquée, alors je l'ai suivi. Il a continué à marcher dans les ruelles et les sentiers jusqu'à ce qu'il entre dans une maison, et je n'ai rien trouvé avec lequel je pourrais identifier la maison, sauf pour l'argile du sol, j'en ai donc pris un peu et j'ai fait une marque sur la porte. Quand le soleil s'est levé, j'ai suivi les routes jusqu'à arriver. L'enseigne était donc la maison d'un marchand d'esclaves qui vendait des esclaves. J'ai dit, je veux t'acheter un esclave. Il m'a montré le grand, le petit et le beau, alors j'ai dit, non, non, tu en as d'autres que cela. L'esclave dit, je n'ai rien d'autre à vendre. Malik dit, alors que je quittais la maison et que j'étais perdu, j'ai vu une cabane en bois à côté de la porte, alors j'ai dit, qu'a-t-il quelqu'un dans cette cabane? L'esclave a dit, celui qui est dedans n'est pas en forme. Vous voulez acheter un esclave, et celui qui est dans cette cabane n'est pas en forme, alors j'ai dit, je le vois. Alors il me l'a apporté, et quand je l'ai vu, je l'ai reconnu, et c'était l'homme qui priait hier à la mosquée, alors j'ai dit à l'esclavagiste, je vais l'acheter. Et il m'a répondu, peut-être que tu le feras. Dis que l'homme m'a trompé, cela ne sert à rien, cela ne sert à rien. Alors j'ai dit que je l'achèterais. Alors il a décliné le prix et m'a donné. Quand il s'est installé dans ma maison, le serviteur a levé sa tête vers moi et il m'a dit, monsieur, pourquoi m'avez-vous acheté? Si vous voulez du pouvoir, il y a quelqu'un de plus fort que moi, et si vous voulez du prestige, il y a quelqu'un de plus brillant que moi, et si vous voulez de l'artisanat, il y a quelqu'un qui est plus petit que moi. Pourquoi m'as-tu acheté? J'ai dit, hier, les gens étaient dans la mosquée et Bassora est resté jusqu'à la fin.